Les chefs d'état-major des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, se sont rendus à Goma où le groupe rebelle M23 est en train de faire une avancée. Les chefs des armées ont tenu une réunion dans la ville de l'Est de la République démocratique du Congo afin d'évaluer la situation actuelle, caractérisée par une recrudescence des combats ces dernières semaines entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises. Il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC. Il s'agissait de la première réunion de coordination des chefs d'état-major depuis le déploiement des troupes de la SADC au Nord Kivu. Nous saluons cette présence ici et nous pensons que ça leur a permis de bien comprendre la situation pour avoir palpé la réalité ontologique de tout ce qui se passe en termes de sécurité, parce qu'à leur présence, Sake a été bombardé. 5 bombes hier. Certains habitants de la ville de Goma ne sont pas encore convaincus de l'efficacité des troupes de la SADC ainsi que de leur légitimité à agir dans ce contexte. Jeudi, des véhicules blindés de la SADC ont été touchés lors d'une attaque du M23. Nous restons sceptiques parce que nous savons que l'avenir du Congo, les questions de la sécurité du Congo ne peuvent que provenir des démarches ou de stratégies intérieures de nos FARDC et non des pays de la SADC. Après des décennies d'opérations dans le pays, les forces de maintien de la paix des Nations Unies ont remis leur première base militaire aux forces de sécurité dans l'est du Congo cette semaine.